Europe 1 matin. Nicolas Caro, le livre du jour, dans la peau d'un homme qui tue sa femme donc, c'est le thème du dernier roman de Claire Berès. Ça s'appelle L'épaisseur d'un cheveu chez Albin Michel, l'histoire de Violette, mais tout le monde l'appelle Vive, et l'histoire surtout en fait, d'Étienne le Chevalier, son mari. Ils ont la trentaine tous les deux, sans enfants. C'est un couple de films français, si vous voulez. Très cultivés, ils vivent à Paris, ils courent les expos et boivent du chablis en terrasse. Elle est très belle, un peu excentrique, mais pas trop. Elle a un truc quoi. Lui, il est correcteur pour une maison d'édition. C'est-à-dire qu'il vérifie qu'il n'y a pas de faute d'orthographe ou de grammaire. Oui, enfin ça c'est ce qu'il devrait faire. Il y a d'ailleurs des passionnés dans ce métier comme lui qui est du genre à se mettre en boule si vous n'utilisez pas les bons mots, si vous faites des fautes ou pire si vous utilisez des anglicismes. Ça pourrait le tuer carrément. C'est un peu incaractériel. En plus pour lui, les mots sont associés à des couleurs. Vous savez, la synesthésie, il y a des couleurs qui vont ensemble, d'autres non. Certaines le mettent mal à l'aise ou le rendent heureux. Il voit des mots en couleurs, donc a priori il est fait pour ça, mais en fait c'est un artiste sans œuvre et ça c'est très dangereux. Il a un grand projet mais dans sa tête. Il va y aller, mais il n'y va jamais. Et donc il se venge un peu sur les écrivains qu'il corrige. Et au lieu de se contenter de corriger les fautes, il reprend tout. Il réécrit quasiment tous les romans et ça commence à énerver sa maison d'édition. Alors, le livre raconte la vie de ce couple donc Ou la mort, on sait très vite, ce n'est pas un polar, Vive va mourir, assassinée. Le roman raconte l'histoire de leur histoire d'amour, interrompue de temps en temps par le compte-rendu, le procès verbal de la garde à vue d'Étienne, accusé d'avoir tué sa femme. La question est, comment en est-on arrivé là ? Au début, ils se disputent un peu parce que Vive ne peut pas venir au concert de mardi soir. Or, c'est un rituel depuis toujours entre eux. En plus, c'était le soir de la symphonie numéro 5 de Malheur et il adore Malheur. Étienne, ça c'est très agaçant. Et puis, tiens, elle a perdu son alliance à son cours de poterie, soi-disant. Et puis, c'est nouveau, ça aussi, elle fume en public maintenant, et ça, il déteste Étienne. Et puis, rien de grave, rien d'irrémédiable à chaque fois, mais ça monte, ça se tend, jusqu'au moment où ça va lâcher. 250 pages, à mon avis, vous allez au bout d'une traite. Moi, j'ai fait une pause une fois, mais parce que j'ai été interrompu par la nuit, je me lève tôt, et je l'ai repris dès le lendemain matin, après ma chronique. L'épaisseur d'un cheveu, donc, et vous l'avez terminé, donc, j'espère. Bien entendu. Ouais. Pas celle-là. Claire Berès, c'est chez qui ? Quel éditeur ? C'est chez Albin Michel. Chez Albin Michel. Merci Nicolas Caro. La sortie de la semaine Marie Gicquel, c'est au musée des Arts Déco à Paris. Alors, il ne faudra pas vous étonner cette année si vous voyez les programmations de nombre de musées. Cherchez le lien avec le monde du sport. Bah oui, c'est normal. 2024, année olympique en France. Les Arts Déco nous proposent donc une exposition intitulée Mode et sport. Et il y a des maillots mythiques dans cette exposition. Et oui, comme celui-ci floqué numéro 10, vous l'avez deviné, De Dimitri. Zizou. Celui de Zinedine Zidane, un maillot bleu qui sent bon la victoire et que Sophie Lemailleux, la commissaire d'exposition, est ravie d'afficher. L'un des deux maillots portés par Zinedine Zidane pendant la finale de la Coupe du Monde de football en 1998. Est-ce qu'il sent la transpiration ? Alors il est encadré, donc je n'ai pas été mettre mon nez dessus. Mais bon voilà, justement c'est ça aussi qui est beau avec ces objets de sport, c'est que à la fois ils ont donc parfois une esthétique, ou en tout cas ils deviennent comme ça iconiques, on les reconnaît en un coup d'œil, mais en plus ils ont vraiment une histoire très corporelle finalement, ils représentent l'humain au-delà du vêtement. Donc oui, moi cette histoire de transpiration elle me plaît. Le commentaire des spécialistes de l'art, c'est toujours magnifique. Le commentaire est plus important que l'œuvre finalement. Autre maillot iconique, Dimitri, l'un des premiers des All Blacks qui date du début du XXe siècle, un maillot noir avec des épaulettes en cuir. Je l'ai vu. Vous l'avez compris, l'exposition explore l'histoire du dressing des vestiaires, la tenue du sport qui au XIXe siècle était plus importante que la performance sportive. Sur le terrain, on devait se montrer dans sa plus belle tenue, on était plus dans le paraître que dans la gagne. En témoignent ces ensembles pour le tennis très délicats, ces chemises en coton, le petit chapeau très chic, des robes aussi, robes qui possèdent, et ça c'est une première, des poches pour porter les balles. Et puis petit à petit, on délaisse l'élégance pour des vêtements confortables. Mais l'exposition se termine ensuite par un défilé de tenues de haute couture. Chanel, Dior, Lanvin, les grandes maisons reprennent les patrons des tenues sportives pour créer des maillots de basket à sequins ou des combinaisons de boxeurs flashy. Le sport influence la mode et même les sportifs vont devenir des stylistes. Le plus connu, René Lacoste, grand champion de tennis qui va lancer la marque au crocodile en 1933. Tout premier match de la saison. Et Johnny Rep a les cheveux blonds. Mode et sport d'un podium à l'autre, c'est au musée des Arts Déco jusqu'au 7 avril avec des justes au corps de Véronique et Davina. Vous vous rendez compte ? Ça rappellera de bons souvenirs à certains. Ouais. Voilà, gym tonique aussi. Serge Blanco aussi pourrait nous en parler. Consultant européen pour cette Coupe du Monde de rugby. Il sera dans le studio d'Europe 1 pour le France-Namibie de ce soir et non demain, comme je vous l'ai dit. J'avais un petit coup d'avance. Merci beaucoup Marie Gicquel, merci tous les trois. À demain.